Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma personne d'influence qui s'appelle Isadora Duncan. Mon nom à moi, c'est Liliana. Donc, durant ma présentation, je vais vous parler de qui est Isadora Duncan par une brève description ou biographie de sa vie. Je vais vous parler également de ses influences et de ses inspirations et également de sa pédagogie d'enseignement. Donc, Isadora, elle est née le 27 mai 1877 à San Francisco, en Californie. Elle est la plus jeune d'une famille de 4 enfants. Et puis, rapidement, malheureusement, Isadora ne découvrira ou ne va jamais connaître son père parce qu'il l'abandonne très jeune à l'âge, dans le fond, à sa naissance. Et puis, sa mère va rapidement se retrouver mère monoparentale et elle va devoir élever 4 enfants seule. À l'âge de 5 ans, Isadora découvre l'école, mais rapidement, elle découvre qu'elle n'est pas faite pour ce système, le système scolaire. Elle découvre complètement et elle dit que c'est inhumain d'aller à l'école. Elle a un rejet total concernant la société et c'est dû au fait peut-être que ils sont d'un milieu pauvre, d'une classe défavorisée et elle voit dans le fond la vie qui commence à un jeune âge très difficile. Donc, à cet âge-là, Isadora, dès 5 à 10 ans, elle commence à découvrir la danse. La danse, c'est vraiment quelque chose qui va la fasciner et qui va devenir son échappatoire. Donc, ce qui va faire en sorte qu'elle va rayonner aussi, ce sont les soirées que sa mère organisait, ces soirées entre familles où ils se retrouvaient autour du piano, où sa mère jouait de la musique classique, du Mozart, du Schubert, du Chopin, où elle leur lisait des poésies, elle leur faisait découvrir le goût de l'aventure, elle leur montrait l'art, elle leur faisait découvrir l'art, le beau et également la Grèce. La Grèce, un autre moteur que Isadora va fasciner et rapidement, à travers ces soirées-là, ils vont développer une pièce de théâtre, une petite troupe ou un spectacle qui commence à présenter et rapidement, de fil en aiguille, ils décident de se monter une pièce et qui veulent la transporter à New York. Donc, et en 1895, il déménage à New York et rapidement, Isadora va joindre la compagnie de théâtre d'Augustin Daly. C'est une compagnie de théâtre, donc ce n'est pas de la danse et rapidement, elle découvre que ce n'est pas le théâtre qu'elle aime et pour elle, Isadora, elle veut danser. Ce qui va faire en sorte que leur déménagement en Europe, ça va être produit en raison que l'hôtel dans lequel ils vivent prend en feu et tout ce qui est à l'intérieur brûle. Ce qui fait en sorte que ils vont prendre la décision de déménager en Europe en 1899 et c'est là ils vont se rendre à Londres. Isadora Duncan va se rendre à Londres. Elle va découvrir le British Museum et c'est là qu'elle va vraiment rentrer en amour avec l'Antiquité grecque. Elle va passer des journées, des soirées à analyser des vases, des positions, des figures, tout ce qu'elle va s'imprégner pour vraiment aller peaufiner sa danse. En 1902, à l'aide de Louis Filler, qui est une grande avant-gardiste de l'époque également en danse, elle va devenir membre de sa compagnie et en 1905 jusqu'à 1908, dans le fond, ce sont les années où elle va fonder son académie de danse. Vous allez voir également que Isadora, elle a une pédagogie d'enseignement complètement avant-gardiste qui nous rejoint beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, Isadora nous quitte le 17 septembre 1927 lors d'un accident très tragique. Elle est à bord de son auto, vêtue d'un voile autour du cou, d'un foulard dans le fond, et puis malheureusement, son foulard s'accroche autour d'une roue et elle se brise le cou et elle meurt d'une mort très, 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 très tragique. Donc, on se souvient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa mort et
très peu par contre de son travail, mais je trouve vraiment que Isadora a vraiment transmis vraiment tout ce qui est la danse moderne de nos jours. Donc, c'est vraiment une précurseur de la danse contemporaine. Donc, vraiment. Elle est précurseur de la danse contemporaine. Pourquoi? Parce qu'elle invite le corps à devenir le vecteur d'expressivité. C'est vraiment, elle interpelle les émotions. Donc, c'est vraiment de l'intérieur. Elle va aller chercher toute la manière de se mouvoir de son intérieur et non de l'extérieur, comme ce serait par contre à l'époque du ballet classique où ce sont des positions, où ce sont une technique qu'il faut apprendre pour projeter de la virtuosité ou projeter autre chose. Pour elle, Isadora Duncan, elle est complètement à l'encontre de ces manières de faire qui sont pour elle complètement dénaturées. Donc, ses inspirations, c'est vraiment la musique, c'est vraiment ce qui la fait vibrer et je vais la citer. Donc, la musique est sous le son, les vibrations. La vibration est le mouvement et le mouvement est le médium. Le médium est la racine de la danse. Donc, c'est vraiment la musique qui la projette dans un autre univers. Ce sont la mère nature, la mer, les vagues, l'océan. Vraiment, ce sont vraiment les sources où ce qu'elle va aller puiser toute son inspiration et l'antiquité grecque, bien sûr. Donc, ce qui fait en sorte que Isadora, elle est complètement une artiste avant-gardiste, c'est qu'elle invite le corps à devenir un vecteur expressif. Elle rejette vraiment tout ce qui est virtuosité. Elle questionne l'intérieur du danseur. Elle est vraiment, quand elle chorégraphie quelque chose, c'est vraiment de manière, c'est une chorégraphie fluctuante, donc ça varie, c'est jamais la même chose, qui laisse place dans le fond à l'improvisation. C'est vraiment une nouveauté du 19e siècle, chose qu'on ne faisait jamais avant. C'est vraiment la danse par impulsion ou impulsivité ou instinct et par les émotions. Vraiment là, elle transgresse les règles complètement au niveau des costumes. Donc, on s'en va ici dans une tunique, dans des petits tissus très minces et elle danse pieds nus alors que à cette époque-là, la danse qui dominait, c'est le ballet classique où nous sommes sur des pointes pour aller justement démontrer cette virtuosité-là. Isadora, c'est complètement le contraire. On s'en va dans autre chose. Donc, au niveau pédagogique, vraiment, Isadora, à l'âge très jeune, elle donne des cours de danse avec sa sœur à l'âge de 10 ans. C'est justement ce qui a fait en sorte qu'ils se ramassent un petit peu d'argent et s'en vont à New York. Vraiment. Mais un peu plus tard, on découvre que Isadora, dans le fond, elle fonde une académie de danse dans laquelle ce qui va faire que c'est complètement différent, c'est que la danse a un effet libérateur. Ce n'est pas une approche où on vient chercher une certaine technique. Donc, elle brise les règles et les approches behaviorisme, par exemple. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un qui est en avant et qui va dicter quoi faire. Isadora, c'était pas ça. Dans le fond, l'apprenant est au cœur de son apprentissage et la prise en compte des besoins de son apprenant était essentielle. Les émotions font partie de l'apprentissage pour justement aller découvrir le danseur, qui il est, comment il va bouger, qu'est-ce qui le fait bouger, quelle est l'émotion qui le nourrit ou qui est à l'intérieur de lui, c'est reconnaître les différences individuelles et c'est tirer toutes les apprenants vers le haut. Parce que pour elle, vraiment, chaque élève est important pour elle. Donc, c'est ça. Pour elle, chaque enfant demande une approche particulière car ils sont tous importants et puis ils s'expriment tous d'une différente manière. Donc, c'est vraiment cette beauté-là, le fait que chacun d'entre eux s'exprime différemment, qui la nourrit et qui la fascine en tant que telle parce que chaque être humain, effectivement, ne va pas bouger de la même manière.
Et puis, Duncan ajoute également que la pédagogie devrait leur apporter chaque jour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va les faire bouger, quelque chose qui va les faire sortir d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle leur apporte aux élèves, Isadora Duncan. Puis c'est drôle parce que encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que on apprend en danse contemporaine encore aujourd'hui en 2021. Donc, voilà que l'Estelle, eh bien, que sa façon de vivre et de danser était très personnelle, même si sa façon de vivre et de danser était très personnelle, c'est plus l'esprit d'Isadora qui influence encore aujourd'hui la forme de danse ou de danser. Aujourd'hui, les élèves sont plus conscients des parties de leur corps, par exemple. Ils arrivent à sentir le mouvement, ils arrivent à s'intérioriser. Et puis, ce sont des choses que Isadora, dans le fond, par sa manière de voir la danse, on en parle encore aujourd'hui dans nos cours. Et puis, c'est vraiment de sentir le mouvement qui les traverse et apercevoir leur présence accrue au monde qui les entoure. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ma présentation et au plaisir de vous revoir.